cartes. Je vais partir évidemment du bélier jusqu'au poisson. Et je vais faire un dernier tirage de cartes pour le 31 décembre pour chaque signe astrologique. Et pour le dernier tirage de décembre, tu auras la possibilité de choisir entre 3 tirages ou pourquoi pas si tu te reconnais dans la carte de 2025. Et oui, parce que je vais tirer la première carte de tarot, ça sera la carte de 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est fait pour toi. Peut-être les 2 tirages, peut-être 3 tirages, qui sait. Et il faut pas oublier ton ascendant, ton signe ascendant, si tu le souhaites, évidemment. Donc voilà comment ça se passe. Que dire de plus? C'est parti. Donc c'est parti pour les cancers, pour ce premier tirage des cancers. Donc je vais tirer la tendance pour 2026. Mais c'est la première carte du tarot que je vais tirer après, qui représente 2025, où tu pourras te reconnaître oui ou non dans ce tirage. Et voilà, tout simplement. Si tu te reconnais dans ce tirage, j'ai pas coupé. Je crois pas. Si tu te reconnais dans cette carte 2025, donc là c'est la tendance 2026, je m'embrouille. Donc on a la femme pour 2026. Est-ce que ça veut dire que tu es une femme ou pas? Je ne pense pas. Ça peut vouloir dire que qu'est-ce qu'une énergie féminine pour 2026? Qu'est-ce que ça peut représenter la femme pour 2026? Est-ce que la femme a une importance pour 2026? Est-ce que le fait que tu sois une femme ait de l'importance pour 2026? Waouh. Énergie féminine, on est plus quand même dans l'intuition, la douceur, le calme, la bienveillance. Alors qu'une énergie masculine, l'homme, on serait dans l'énergie, la force, je dirais pas la brutalité, mais la nervosité. Ok, on va tirer d'autres cartes parce que là, ce genre de cartes, c'est vrai que j'ai un peu de mal. C'est pour ça que je préfère toujours le tarot. Donc là, je vais tirer la carte de 2025. Soit tu te reconnais dedans et le tirage est fait pour toi, soit tu te reconnais pas dedans et tu peux aller voir les autres tirages. Ok. Alors, on a encore une reine, mais comme j'ai déjà dit dans un tirage précédent 2 fois, mais là c'est la 3e fois, je n'associe pas les cartes de cour, reine, tout ça, à forcément des personnes. Donc la reine de coupe, ça c'est 2025. La reine de coupe, je vois quand même, moi la reine de coupe, je vois quand même quelqu'un, une personnalité qui tranche, qui est assez blessante en fait. Là on est comme les cancers. Bref, les cancers, donc on a une personnalité comme qui est très très blessante en 2026. Je vois quelqu'un évidemment qui maîtrise la reine de coupe, la reine d'épée, pardon, pas la reine de coupe, la reine d'épée, et dans la parfaite maîtrise. Elle est très intelligente, elle maîtrise ses émotions. Voilà, disons qu'elle est plus intelligente, peut-être un peu trop intelligente. Et la reine de coupe en 2025, ce tirage Jean-Guy va me compliquer la tâche. Je pense qu'en 2025, pour moi 2025, je vois quand même quelqu'un qui, dans sa carrière, ça s'est bien passé, quelqu'un qui a une carrière peut-être de diplomate, quelqu'un qui a une carrière dans l'administration, quelqu'un qui a une carrière, oui, dans l'administration, et qui a fait son taf froid et distant en fait. Voilà. Il s'est rien passé en 2025 pour toi, à part le fait que ton travail a peut-être pris toute ton année. Voilà, t'as tout donné dans ton travail, ça s'est bien passé. Je vois comme de la froideur, de la distance. Voilà, bon. Moi je pense que ce tirage il va être très compliqué pour moi. J'espère que tu t'es pas reconnu dedans parce que... Bon, ça c'était 2025. Allez, maintenant on va voir la carte de 2026. Et j'ai un voisin qui arrête pas de faire des allers-retours entre dehors et l'intérieur, et commence à m'énerver. Ah, bon, bah c'est bon, je crois avoir compris. Je crois avoir compris où on va. Déjà, s'il pouvait se barrer, ça serait pas mal. Ça m'arrangerait parce que là,
commence à vraiment faire du bruit. Donc, pour 2026, on a quand même... tu vas prendre des risques, tu vas partir, tu vas bouger, tu vas faire quelque chose dans ta vie parce que t'en as envie, t'en as marre. Là, je pense qu'on a quand même le train-train quotidien, de 2025 qui te convient plus. Donc, tu vas prendre des risques, tu vois, tu vas sauter à l'aveugle, tu vas faire confiance à la vie. Le foot, c'est le gars qui prend son petit sac à dos et il prend le peu d'affaires dont il a besoin et il part à l'aventure comme ça. Et il est traité comme un fou, l'autre il part comme ça à l'aventure, il sait pas où il va, mais il est fou quoi. Bah, c'est un peu ça quoi. En fait, tu vas rien à foutre de tout ce que les autres peuvent penser. Moi j'y vais, j'ai confiance en mon destin, je pars à l'aventure. Ça c'est ce que je vois en 2026. Là on a quand même une énergie féminine. L'énergie féminine, on est beaucoup dans l'intuition. Les femmes, elles sont beaucoup dans l'intuition. Donc, est-ce que finalement, tu vas pas tout miser sur l'intuition? Tu vas avoir des intuitions pour... Ça veut pas dire que tu es une femme, attention, parce que là, je vois beaucoup de femmes. C'est vrai qu'il y a une femme. Il est possible que tu sois une femme. Mais c'est pas parce qu'il y a une femme là et une femme sur chaque carte que tu es forcément une femme, ou faut forcément que tu sois une femme. Mais ce que je veux dire, dans l'énergie féminine, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'intuition. C'est la première chose que j'ai en tête quand je vois la femme sur une carte. Et là, c'est la femme qui est représentée. Voilà. Donc pour moi, c'est l'intuition. Donc, tu vas vraiment laisser tes intuitions te guider. Et c'est pour ça que tu seras traité de fou, avec la carte du fou. Parce que tu vas partir, tu vas laisser tes intuitions te guider. Hein, ça, je suis désolé, mais si ça, c'est pas une carte qui clairement tu fais confiance à tes intuitions en sautant en arrière de dos comme ça, c'est vraiment faire confiance à 200% à tes intuitions. Donc voilà, l'énergie de la femme sera vraiment énormément présente pour toi en 2026. Maintenant la dernière carte, c'est la carte conseil ou mise en garde. Ça, c'est le premier tirage des cancers. On a le magicien qui m'échappe des mains, je ne sais pas si c'est un signe, et qui a fracassé mon stick à lèvres. C'est sûrement pas un signe, c'est juste que je suis très maladroit. Donc, le magicien, on a quand même quelqu'un qui va... ça sent quand même un apprentissage, ça sent le travail d'un projet, de quelque chose. Et à la fois, le magicien... ou le battleur, c'est quelqu'un qui a déjà en main toutes les compétences pour y arriver. Il a toutes les compétences pour y arriver. Donc, si ton intuition c'est un tel projet pour je ne sais quoi, d'entrepreneur, tout ce que tu veux, tu as déjà toutes les compétences nécessaires pour y arriver. Et tu vas t'atteler à la tâche. Donc là, c'est le conseil ou la mise en garde. Le conseil, c'est vas-y plein pot. Si tu as trouvé, n'aie pas peur, en gros, n'aie pas peur d'échouer. Je pense que tu as toutes les compétences en main pour réussir pour 2026. Peu importe ce que tu as décidé finalement de suivre comme chemin avec le fou, le voyageur. Et quelle intuition tu as décidé de suivre pour 2026. Tu as toutes les compétences en main pour y arriver. Voilà. Bon, ça paraît plus clair au final quand même. Bon, maintenant je vais te tirer une dernière carte. Ça, c'est la carte bonus. Tu la gardes dans un coin de ta tête si tu t'en rappelles en 2026. Si un jour tu as besoin d'une guidance pour prendre une décision ou quoi que ce soit. Et si tu te rappelles de cette carte-là, elle est pour toi. Je vais pas la développer. Je te la laisse. Tu te débrouilles avec ça. Je trouve qu'elle est parfaitement associée à ce qu'on a vu là. Mais je ne vais rien dire. Et à chaque fois je dis je ne dis rien, je développe pas. Mais il faut toujours que je la ramène. Hein, c'est dingue. Voilà, ça c'était le premier tirage du cancer. Voici le deuxième tirage pour le signe du cancer.
difficile. L'automne, on passe quand même de l'été à l'hiver, tout doucement. Moi, l'automne, c'est une de mes plus belles saisons. Je trouve que c'est une saison très romantique pour moi. Pour moi, c'est la saison des premiers amours. Et c'est vrai qu'avec l'automne, la première chose qui personnellement me vient à l'esprit, c'est les premiers amours. Alors 2026, ça veut pas dire non plus qu'il va se passer quelque chose à l'automne, mais pourquoi pas? Qui sait, peut-être qu'à l'automne, tu vois, moi, c'est ce que je vois. Évidemment, c'est la seule chose que je vois. C'est vrai, c'est très compliqué toujours avec les oracles, mais c'est beaucoup à l'intuition. Et moi, l'automne me fait toujours penser à mes premiers amours, aux amours naissants, tu vois, les amours naissants. Donc, on va voir le reste du tirage. Donc, la première carte du tarot. La première carte du tarot représente 2025. Soit tu te reconnais dedans et ce tirage est fait pour toi, soit tu te reconnais pas dedans et bah, va voir un autre tirage. Ok. Alors, en 2025, je vois un chevalier, c'est le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle. Donc en 2025, on a quand même une personnalité, on a quand même une personne. En 2025, on a quand même quelqu'un qui a énormément réfléchi à sa vie, énormément réfléchi à des projets financiers, tout ça, sans forcément passer à l'action. On a quand même quelqu'un qui s'est mis à l'arrêt en 2025 pour réfléchir à des projets, à des belles idées et tout ça. Je ne vois rien d'autre en une carte, c'est toujours très compliqué. Et les cartes de cours, comme j'ai dit, les cartes de cours, moi j'ai lu de manière différente par rapport à beaucoup d'autres personnes, de cartomanciens ou cartomanciennes. Moi, c'est la seule chose que je vois en 2025, que t'as pas avancé dans les projets, ça c'est sûr et certain, t'as énormément réfléchi, ça c'est sûr, à des projets, à des très très belles idées. Puis c'est tout, t'es pas passé à l'action encore. C'est tout ce que je vois. Donc la deuxième carte, c'est la carte 2026. 2026. Ah, encore une carte de cours. Donc là, on a le page de Pentacle. Alors voilà, je disais le page de Pentacle. On est dans la continuité finalement du chevalier de Pentacle, de denier. C'est-à-dire que tu as une bonne idée pour 2026 et tu vas commencer à la mettre en œuvre. Mais vraiment commencer tout doucement. Hein. Tu vas commencer à tâter le terrain. Voilà, tu vas faire une étude de terrain en gros pour savoir si ton projet, ta super idée, voilà, tu es sur une mine d'or d'une certaine manière. Enfin, toi dans ta tête, tu crois être sur une mine d'or et tu vas tout faire pour voir si ton idée, en gros, d'une certaine manière en 2026, est vraiment viable. On n'est pas vraiment encore dans l'action pure et dure, on est vraiment au tout début là. Donc c'est dans la continuité de la carte de 2025, tout simplement. Après, on a quand même, faut pas oublier la carte de l'automne. Et la carte de l'automne, les premiers amours, les premiers machins, peut-être que la carte de l'automne est un indicatif qu'en automne, ça va vraiment commencer. Voilà, ça peut être aussi bête que ça. Surtout que je disais tout à l'heure, en automne, moi ça me fait penser aux amours naissants. Et c'est vrai qu'il est fort possible qu'en automne 2026 va naître un projet. Vraiment, va naître un projet intéressant. Donc là, c'est la carte conseil ou mise en garde qui viendra peut-être apporter plus de nuances. Et on a l'empereur. Bon. Ok, bon bah voilà. Je pense que là, il n'y a pas de souci. Je pense que tu vas totalement là. Et faut pas que ça m'échappe des mains. C'est la deuxième fois que ça m'échappe des mains. C'est pas un signe, hein, c'est juste que des fois je suis un peu fatigué. Et puis les voisins me fatiguent aussi. Donc l'empereur, c'est les gars qui maîtrisent, son sujet. C'est le fantôme
fantôme se réveille, c'est pareil, il y a un des tirages, c'est pareil, il y a le fantôme qui tape dans les murs. Mais ça c'est la chaleur et c'est pas quelqu'un qui a tapé dans le mur, je pense pas. Je pense que c'est vraiment la chaleur, le froid à l'extérieur, plus le vent qui souffle, qui fait bouger l'immeuble et qui va peut-être s'écrouler, on sait pas. Non, c'est sûrement un fantôme. Donc la carte de l'empereur, c'est le gars quand même qui réussit dans son entreprise. On est d'accord, il réussit dans son entreprise. Mais l'empereur, attention, c'est quelqu'un qui, voilà, son entreprise est déjà active et tout ça. Et à un moment donné, paf, ça y est, son entreprise fonctionne parfaitement bien et tout ça. Là, attention, hein, on n'a pas quelqu'un, je suis désolé, qui a déjà monté son entreprise. Quelqu'un éventuellement qui a réfléchi, quelqu'un qui a trouvé une super idée, tout ça, il va la mettre en œuvre et on a la naissance en automne éventuellement d'une entreprise ou d'autres choses si toi tu vois autre chose. L'empereur, le conseil là, parce que c'est une carte conseil, c'est-à-dire c'est une carte, on va dire, qui valide finalement ton projet, valide ce que tu vas faire et va dire ça, c'est une carte qui est faite pour toi, tu seras déjà super à l'aise dedans. Et d'une, je pense que ça a une grande force de réussite. Ah putain, je m'exprime mal, c'est dingue ce soir. T'as un gros potentiel de réussite derrière. C'est tout, et ça reste qu'une carte conseil. Mais c'est vrai que cette carte-là, faut se méfier quand même surtout dans ce tirage-là, de dire c'est bon, tu maîtrises tout, ça marche vachement bien pour toi. Non. Là, c'est naissant, surtout à partir de l'automne. Mais le conseil, c'est vas-y plein pot, fais-toi confiance. Tu maîtrises le sujet, vas-y. Voilà, nickel, c'est carré, hop. Ça, c'était le deuxième tirage du cancer. Petite carte bonus pour toi, c'est pour toi. Moi, je dis rien, je te laisse faire. Si tu t'en rappelles pour 2026, si tu as besoin à un moment donné d'une guidance, tu dis, il y avait cette carte-là qui m'avait laissé un message pour 2026 et je m'en rappelle. Et voilà. Hop. C'est pour toi, je dis rien. Je ne commande pas, je ne commande jamais. Jamais, je ne donne jamais mon avis. C'est même longueur d'onde. Bon, il y aurait des choses à dire. Il y aurait des choses à dire pour le tirage, mais non, je ne dirai rien. Je me tairai. Voilà, c'est pour toi. Voilà, voici le troisième tirage pour les cancers, pour le signe du cancer, évidemment. Là, c'est la tendance pour 2026. Le thème, on va dire, le thème, c'est le thème. Attends, je suis en train de réfléchir à un truc. Attends, laisse-moi. Je suis encore sur le deuxième tirage. Ah oui, c'est vrai. Je me dis, mais c'était quoi le thème du deuxième tirage? Et puis, je suis bête. Ouais, j'ai des trous de mémoire comme ça, des choses pourtant récentes, tu vois. Mais bon, quand je pense à 30 choses à la fois, c'est toujours compliqué. Bon, le thème pour le troisième tirage des cancers, on se remet dedans. Le chameau. Dans le chameau, moi je vois pour 2026 quelqu'un qui fait des réserves. Dans le chameau, moi je vois le chameau qui dans ses bosses a des réserves d'eau pour tenir tout le long d'une traversée du désert. Donc on a quelqu'un qui, d'une certaine manière, peu importe la traversée du désert qu'il y aura en 2026, ça ne te posera pas le moindre problème, tu es prêt à cela. On va voir les autres cartes. Donc là je vais tirer la carte de 2025. Si tu te reconnais dans cette carte là, ce tirage est fait pour toi. Et si tu ne te reconnais pas, elle n'est pas fait pour toi. Enfin, le tirage n'est pas fait pour toi. Enfin, il n'est pas fait pour toi, il n'est pas pour toi. J'essaie de m'exprimer avec les chaises qui bougent et qui grincent là-haut. Souvent c'est compliqué, je te dis. Donc voilà, si tu te reconnais dans cette carte de 2025,
y a une grande souffrance psychologique, beaucoup de mal-être. Voilà, tu te sentais vraiment mal dans ta peau. Évidemment, là, on est vraiment dans une illusion. Mais tu étais voilà, dans un mal-être psychologique, hein, je dirais peut-être une maladie mentale, une dépression. Quoique moi, j'associerais plus le 9 d'épée à la dépression et le 8 d'épée à un mal-être profond, moins à une dépression, mais c'est la suite logique du mal-être. Donc c'est pour ça que le 9 d'épée qui vient après le 8 d'épée, on tombe vraiment en dépression. Donc là on a vraiment, tu te sens vraiment pas bien dans ta tête, pas bien dans ta peau, tu te sens mal dans ton corps. Ça c'est vraiment 2025, 2025, c'est l'énergie de 2025. Oh, une année de merde. 2025 a dû être une année de merde. Et 2026, il y aura une traversée du désert, mais apparemment, tu es prêt pour la traversée du désert. Bon, on va voir. La deuxième carte, si tu t'es reconnu dans 2025, la deuxième carte représente 2026. Ah, 8 de pentacle. Donc le 8 de pentacle en 2026, apparemment c'est une année qui sera très productive dans tes projets, dans ton travail, dans quelque chose qui t'apportera satisfaction, donc soit une entreprise, soit ton taf qui te rapporte de l'argent, donc c'est une satisfaction, tu seras très productif ou très productive. Et 2026 c'est la carte où cette carte là a l'air de dire que tu seras à fond dans ton travail, voilà. Si t'attendais peut-être l'amour, qui sait, vu que t'avais vraiment tu te sentais vraiment pas bien dans ta peau et dans ton corps, je pense que 2026 sera une traversée du désert en amour. Mais finalement, l'eau que le chameau a dans ses bosses, oui c'est ça, et ben c'est toi, ça sera ton travail ou tes projets, ou ton entreprise, ta micro-entreprise, tout ce que tu veux. Ça sera l'eau qui te permettra de traverser cette traversée du désert. Et je vais réussir à bien exprimer les phrases que je veux dire, exprimer. Enfin bref, je me comprends. Bon, je pense que tu as compris aussi. Je pense que là, il n'y a pas besoin de tergiverser sans étang. Je crois que c'est clair et net. Là, je vois pas vraiment d'amour pour 2026. Si c'est vraiment quelque chose que tu te sens mal dans ta peau, peut-être pas. Peut-être que tu es en couple et que tu te sens vraiment mal dans ta peau. Et que ton travail te permettra finalement de traverser, à te mettre à fond dans ton travail. C'est peut-être le seul remède. Et c'est même sûrement le seul remède à cette difficulté qu'il a à traverser du désert, tu vois. Voilà. Bon, après, il reste une carte de conseil ou mise en garde. Alors, on a la reine d'épée, la mise en garde, il y a un côté en conseil, on a quelqu'un comme de très intelligent, mais moi je vois toujours la froideur et la distance du côté administratif, toi, de la société, toute l'administration de la société, c'est ça, c'est la reine d'épée, très froide, très distante, à maîtriser son sujet, elle est très intelligente, elle se croit surtout beaucoup plus intelligente que toi. Donc cette carte-là, c'est une carte de conseil qui ne peut sonner que positivement pour toi parce qu'elle te dit fais très attention finalement de ne pas prendre tes distances avec les autres d'une certaine manière. Ça peut être les hommes, les femmes, tes relations ou les personnes de ton entourage. Ne sois pas trop distant ou distante avec tes proches par exemple. Ne sois pas trop froid, ne sois pas trop blessant non plus, ou blessante. Cette carte de conseil, franchement, te dit sois peut-être plus chaleureuse, même si c'est pas facile pour toi, parce que c'est vrai que tu vas être plongé dans le travail en 2026, c'est ce qui s'annonce. Et cette carte-là te dit oui, mais fais attention quand même de ne pas prendre trop tes distances avec les autres et de ne pas te montrer trop blessante. Regardez comme je suis intelligent, je suis intelligente, hein. C'est moi le meilleur, regardez,
au taf, c'est moi le plus fort parce qu'au taf, j'ai connu des tafs, si tu fais trop bien ton boulot, les autres ils vont te faire chier, ils vont te vomir, ils vont te saquer dans ton dos, hein. C'est ça aussi, hein. Si c'est vraiment ton travail dans une entreprise qui sera ta bouée de sauvetage, voilà, je prends plein de métaphores différentes, mais pour passer cette traversée du désert et ce mal-être. Mais d'une certaine manière, fais attention quand même de pas te mettre à dos les gens de ton entourage et les gens qui t'apprécient. Voilà. Donc dernière petite carte, donc ça c'est la petite carte bonus qui viendra t'aider, te guider si tu en as besoin et si tu t'en rappelles pour 2026. Je vais pas la développer, elle est que pour toi. Ok. À chaque fois, je vais me répéter, mais il y aurait moyen de développer par rapport au tirage. Mais comme j'ai dit, c'est pas forcément par rapport au tirage. Il y a toujours moyen de développer les cartes, hein, mais je vais pas développer parce que en fait cette carte-là est pas forcément associée à ce tirage-là. On pourrait l'associer, mais cette carte-là, c'est si tu t'en rappelles pour 2026, la transformation, c'est ça. Peut-être que ça pourra te guider si vraiment tu t'en rappelles dans un moment de doute ou quoi que ce soit pour 2026. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit tirage. N'hésite pas à aller voir ton ascendant ou ton signe de lune, ton signe de tout ce que tu veux si tu es vraiment branché sur cela. Je pense que l'ascendant et le signe astrologique, ils sont très complémentaires. C'est ce qui permet d'apporter une nuance finalement à ta personnalité. Car tous les vierges ne se ressemblent pas. Je peux t'assurer que j'en connais beaucoup de vierges, dont mon frère, mon grand frère qui est né exactement le même jour que moi, le 22 septembre, à 5 années d'intervalle. Je peux t'assurer qu'il y a énormément de différences. Et comme mon ascendant est la balance, et pour mon frère je sais pas, mais comme moi mon ascendant est la balance, les deux signes associés, je trouve, complètent énormément ma personnalité. Voilà, donc c'est pour ça que je dis n'hésite pas à aller voir ton ascendant et à compléter les informations. À la prochaine.